Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Carissimi, vengo a darvi appuntamento dopo questa pausa estiva indimenticabile nella quale ci hanno acquisito Piccola Nazareth, ma noi siamo sopravvissuti perché ci accompagna la Madonna per un appuntamento imperdibile. Domenica 6 ottobre a Milano alle ore 14:30 ci ritroviamo, per quanti lo vorrete, per un momento di preghiera. L'ultimo nostro raduno è stato a giugno a Firenze, una lunga estate che adesso volge al termine. Vi aspettiamo con la corona del Rosario in mano, noi il popolo dei rosarianti, a Milano domenica 6 ottobre, prima domenica del mese dedicato alla Madonna del Rosario. Reciteremo insieme il Rosario, accoglieremo la statua della Madonna, benediremo tutti i bambini e faremo la consacrazione alla Madonna e la recita della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei. Domenica 6 ottobre, Milano, avanti con Maria e a presto. Sois loué Jésus-Christ et en avant avec Marie. Sainte soirée à vous tous, chers enfants, à l'écoute de Radio Domina Nostra. Nous nous retrouvons comme chaque lundi soir pour le cycle de catéchèse autour du thème du rosaire avec la confrérie du Saint-Rosaire. Saluto ancora una volta Chelles, qui sont les sentinelles les plus coriaces, celles qui ne veulent pas partir même si nous les renvoyons. Une sentinelle aujourd'hui, plusieurs sont déjà partis en vérité, qui a salué aujourd'hui, a dit quelque chose de très significatif, a dit que cela lui a semblé comme des jours de pèlerinage dans un lieu sacré, c'est-à-dire qu'elle rentre chez elle avec nostalgie, plus qu'avec regret. C'est très beau de penser cela. Aussi parce que je ne prévoyais pas, en raison du fait que là-bas nous ne pouvions plus nous installer, et ici il y a pratiquement ce stand qui est tombé parce que pour le mettre, nous devons respecter les critères. Parce qu'ici, je ne sais pas si vous le savez, Carini a vraiment remporté le prix pour la légalité en matière de construction. Oui, c'est un territoire assaini, Carini, donc nous ne pouvons pas poser une pierre de travers. Parce qu'ici, tout est sous contrôle, même le cimetière. Au cimetière, il y a des abus de construction. Et donc, malgré les désagréments structurels, je vois que l'œuvre avance. Bon, qui sait ce que le bon Dieu a vraiment en tête, disons-le ainsi. Et c'est très beau de ne pas le savoir, parce qu'alors tu t'abandonnes et tu te confies, c'est-à-dire que c'est le 3e rassemblement des sentinelles. Et donc le 3e, oui, les 2 autres, nous les avons faits avec tout bien organisé là-bas, donc j'avais pensé aussi à une structure, une cabane en bois pour accueillir les repas, donc même quand il pleuvait. Puis entre autres choses, lors des 2 rassemblements, comme tous les autres faits là-bas, le temps a été merveilleux. Nous sommes venus ici sans savoir où nous abriter, vent, pluie, froid, mais c'était tellement beau, vraiment. Une sorte de retraite spirituelle qui nous a vraiment fait beaucoup grandir et nous fait comprendre que nous sommes dans la vérité. Parce que de plus en plus clairement, comme je l'ai dit ce matin, dans la rubrique Saint et Café que je vous invite à regarder, je n'ai pas annoncé que ce matin, les 100 et plus sentinelles sont allées à Montréal, sinon on ne les aurait pas laissées entrer. Mais maintenant que le mal est fait, je peux dire que les sentinelles sont allées ce matin, sur ma recommandation, voir la cathédrale de Montréal, où se trouve le Christ Pantocrator. Probablement vous n'avez pas suivi Santa e Café. Stamattina était très intéressant parce que j'ai dit que nous sommes à un moment précis de polarisation entre les 2 courants hérétiques. Que la avant-gardista et modernista di Bergoglio, qui ne veut pas l'Église de Jésus-Christ et se fait la sienne, et celle de Vigano et des sédévacantistes traditionnels qui ne veulent pas l'Église de Jésus-Christ et se font la leur. Qui est au milieu? Dominatella. Je le dis, j'en prends la responsabilité, car je sais que c'en est une. Entre Vigano et Bergoglio reste Don Minutella. Pensez un peu à l'époque dans laquelle nous vivons, et que la colère grandisse.
Surtout que j'ai fait vendredi dernier, il me semble, cet épisode. Dénonciation concernant l'orgueil satanique des traditionalistes. Vous vous souvenez? J'ai cité des noms Radio Spada, Martino Mora, l'adolescent attardé. Ils n'ont pas tardé à répliquer. Le Martino Mora a écrit il y a 2 jours ce post en parlant de moi. Téléprédicateur de pacotille, charlatan de l'esprit. Squadrista médiatique, cabarettiste raté, bonimenteur pour naïf. C'est ce qu'il a écrit en réponse. Et tu sais que quand tu fais l'exorcisme, le diable se fâche. Appartiennent au diable. Ces gens du monde traditionnaliste qui se sentent parfaits et saints et qui se permettent avec une fierté qui vient directement de Lucifer pour dire que Jean-Paul II est l'antéchrist, que Benoît XVI est un moderniste. Puis le même Maurras qui me définit, je le remercie. Pour moi, c'est un honneur que de la bouche infernale de ce pauvre malheureux vous viennent ces accusations, sachant que c'est la même bouche infernale qui a dit que Jean-Paul II était l'antéchrist. Pour moi, c'est un honneur d'être associé à Jean-Paul II par une figure comme celle-ci. Je me fais un honneur parce que Martino Mora, qui vomit sur moi ses paroles, est le même qui dit que Wojtyla était un antéchrist et Benoît XVI un moderniste. D'autre part, attention bien, ces derniers jours, j'ai eu le grand honneur de rencontrer en personne Monseigneur Vigano et de parler longuement avec lui. Ses idées fondaient une église en arrière comme Bergoglio en avant. Tu comprends? Pour moi, Martino Mora est à Vigano ce que Tuccio Fernandez est à Bergoglio. Ces idées, que je partage pleinement, je les connaissais déjà, mais je ne connaissais pas son côté humain. C'est Don Minutella le squadrista, pas Vigano. Le vescovo che è fustigatore del circo bergogliano e del modernismo nella Chiesa, il vescovo che è il più severo critico, eccetera, eccetera, è una persona profondamente amabile. Sur Vigano, on a dit et écrit beaucoup, mais je crois que personne n'a jamais mis en avant publiquement ce trait de son caractère. C'est juste de le faire. Ipse dixit le pontife morus primus a pontifié. Compris? Je maudis parce que, je le répète, téléprédicateur de pacotille, charlatan de l'esprit, milicien médiatique, cabarettiste raté, bonimenteur pour naïf. Et naturellement, chaque poulet a son poulailler. Pour exemple, je vous lis quelques commentaires vraiment charlatans à propos de moi. Ces gens-là sont les Viganiani, d'accord? Ce sont ceux qui voient Jean-Paul II comme l'antéchrist. Je suis honoré, vraiment, je vous l'assure, croyez-moi. Je n'en aurais parlé. Depuis quel piédestal, quelle misère infinie, la rubrique Démons et café émule du divin Telma. Mais pas un seul, ils sont plusieurs. J'ai pris le meilleur. Quel courage, il utilise Benoît XVI pour s'élever. Mais comment m'élèverai-je quand ils détruisent tout ce que je fais? Bon, allez lui demander. Où je m'auto-élève? Mais ce serait seulement un crétin comme moi qui s'auto-exalte quand on lui jette samedi après-midi à 3 heures et qu'on lui a jeté les bulldozers à terre et le visage saint de Manopello. Et où serait l'auto-exaltation? Bof, à se faire glorifier par son entourage. Ce que faisait la rêve-là, non? Quand tu les mets en croix parce que tu leur dis la vérité, orgueilleux, pire que Satan vous êtes, parce que vous vous permettez de juger les pontifes. Et alors tout ça? Son prêcher s'est réduit à des commérages. Je ferai du commérage, tu comprends? Tandis que leur Maurras qui dit que Jean-Paul II est l'antéchrist ipse dixit, c'est la vérité, tu comprends? Parce qu'il n'est pas justement considéré. Il a l'ego, le moi, je serai toujours moi, jusqu'aux étoiles. Et l'humilité ne sait même pas. Et mais qu'ils l'enseignent eux, c'est comme ils écrivent, ce sont eux les humbles, non? Et il ne sait même pas ce que c'est, il se fait passer pour un martyr, il devrait être réduit au silence, rien à voir avec Saint et Café. Ensuite, je n'ai pas fini, non. Encore quelques petites choses, et puis... Puis naturellement, vous devez savoir que Hérode et Pilate, ils étaient ennemis, mais en expulsant Jésus, ils sont devenus amis, dit l'Évangile. Intervient Simona Barsacchi. La Simona Barsacchi, disciple de la première heure, est celle qui vit, comme tous mes ennemis, obsédée par le projet de faire tout son possible pour m'éliminer,
de n'importe quelle manière, même physiquement. Portent toutes deux où? Ici. Ils lui écrivent, je ne lis pas les siens, ceux de Barsakchi, mais ils répondent. Compris? Ah, puis regarde, c'est intéressant, ça vous concerne. Simona Barsacchi répond une. Ils sont déjà réduits à 2 paillassons du dieu argent. Donc vous voyez que ceux qui sont saints de la tradition, ceux qui suivent le pape Vigano, n'ont rien de différent des Bergoliens, ils sont tous des enfants de Lucifer. Faites-moi confiance, écoutez-moi si vous voulez sauver votre âme. Mais ça se voit car j'ai pas dit. Dis-eux que je fais de l'argent. Je l'ai dit. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que je suis le magicien au Thelma. Je ne suis pas allé sur la calomnie. J'ai dit vous êtes Lucifer parce que seul Satan peut attaquer un pape saint comme Jean-Paul II. Alors que dans mon cas je fais de l'argent, je suis un disque rayé, j'exploite l'ignorance de mes adeptes parce que vous êtes tous ignorants. Mais ce n'est pas que vous avez étudié, médecin, laissons tomber, c'est mieux. Ce n'est pas qu'il faut être médecin. Non, vous êtes tous ignorants, tous ignorants. Ce sont eux les cultivés et Martino Mora est le cultivé. Compris? Vigano est le cultivé, Angelica Corona, que je ne sais pas qui diable c'est, est la cultivée. Allez, ensuite, Alessandra Gubbiotti écrit, mais encore c'est fréquent dernièrement, mais ils ne l'ont pas encore arrêté. Pourquoi je serais arrêté? Excusez, quel rapport? Encore. Encore par rapport à quoi ils n'ont pas arrêté? C'est haineux. Heine. Ici, il n'y a rien d'évangélique. Je ne dirais pas qu'ils ne l'ont pas arrêté. L'ont-ils arrêté? Arrêté. Ma Dondon Minutella peut pas se droguer comme les autres. Ceci toujours dans le profil Facebook extrêmement élevé, raffiné et très cultivé du luciférien Martino Mora, pour lequel Jean-Paul II est l'antéchrist. Don Minutella ne peut-il pas se droguer comme tout le monde? Voici, regardez ce que Claudia Capitani écrit. Un vrai monsieur qui mange, dort, s'exalte. Mais comment savent-ils que je mange et dors? Désolé, je voudrais savoir comment ils le savent. Qui est là avec moi? Vous avez vu comment ça va? Mais comment savent-ils ça? Oh! Glilodi Lucifero peut-être. Un monsieur qui mange, dort, saute par-dessus lui-même et insulte tous les autres. Pauvres aveugles, ceux qui ne s'en rendent pas compte. Il y a Maria Fernandez qui a un nom qui rime et qui dit « Mais professeur, laissez tomber, ne le prenez pas au sérieux, c'est un pauvre type. » Et puis encore, mon Dieu, quelle misère, professeur, ajoutez, c'est toujours Alessandra Gubbiotti qui lit d'abord l'Évangile et ensuite les documents de Wojtyla, et tu te sens motivé. Terroriste de l'info, ajoute-t-elle au prof, car ce que Mora a dit ne lui suffit pas, il y a autre chose. Terroriste de l'info, vendeur de mensonges pour esprits faibles, personne ne fait mes chiffres, mais vous êtes tous faibles. Bouffon, une femme, qui parle d'un prêtre. Nous en sommes arrivés à ce niveau, parce que disons la vérité. Nous sommes là, sinon l'Église serait liquéfiée. Et le signe qu'elle n'est pas liquéfiée, c'est que moi-même je parle de Jean-Paul II et Benoît XVI. Autrement, vous étiez obligé de choisir entre Vigano et Bergoglio. Bouffon périmé en quête de soutien. C'est écrit comme ça sur la porte de son bureau, je ne sais pas à quoi ça se réfère. Qui touche-t-on? Un orifice facon. Non è finita. Niccolò Macari, ce type vient juste de sortir d'Oxford. En parlant toujours de moi, il a une tête comme le derrière, le pauvre Don Nutella. Parle un autre, parle de Lucifer, quand lui, en parlant de moi, est le premier parmi ses pairs à avoir été subjugué. Enfin, c'est le ton élevé du professeur Martino Mora. Pourquoi? Parce que quand tu débusques les serpents, ils veulent te mordre. Je suis né pour les débusquer. Les Bergoliens d'un côté et les Viganiani de Martino Mora de l'autre n'ont rien de différent. Odio satanique envers la vérité,
haine luciférienne envers l'Église catholique fondée par Jésus-Christ et guidée par des papes saints valablement élus. Sigarde Bergoglio ou Vigano, nous continuons sur notre chemin. Bien, passons à l'épisode de ce soir avec l'Antéchrist et Jean-Paul II. Donc ce soir, nous terminons de traiter le dernier sujet que j'avais promis, et je promets de faire une demi-heure, parce que c'est le plus attendu, car il dure une demi-heure. Alors, la dernière fois, nous avions, puis c'est même pas vrai que ça dure une demi-heure d'ailleurs, parce que ça prend toujours environ 40 minutes. Mais voyons si ce soir je peux me contredire. Alors le pape, comme vous le savez, Jean-Paul II, l'Antéchrist, et en parle le charlatan, le bouffon avec la tête d'os. Et alors, excusez-moi, c'est pas rien, hein. Alors, il a publié cette lettre apostolique Rosarium Virginis Maria, avec laquelle, en 2002, il avait proclamé l'année du rosaire, et il a inséré les mystères lumineux, comme vous le savez, nous en avons parlé lundi dernier. En revanche, maintenant je voudrais passer à la troisième partie de la lettre, intitulée « Pour moi, vivre c'est le Christ », où le pape met immédiatement en lumière, d'une manière, je dirais, sagesse, savoir ce qui est le critère discriminant concernant le rosaire, qui est un slogan qui a perduré depuis les années 70 jusqu'à nos jours. C'est monotone, c'est ce qu'on dit. Le rosaire est répétitif, il est monotone. Le pape écrit que la méditation des mystères du Christ est proposée par le rosaire avec une méthode caractéristique, apte par sa nature. Favoriser leur assimilation. Le rosaire est donc cette méthode circulaire, et c'est vrai, qui te permet d'assimiler les mystères de la vie du Christ. C'est la méthode basée sur la répétition. Cela vaut avant tout pour l'Ave Maria répété pas moins de 10 fois à chaque mystère. Le premier mystère joyeux, l'Annonciation. Pater et dis Ave. Veux-tu ou non, tu es arrêté au premier mystère. Si l'on regarde, dit le pape, superficiellement cette répétition, on pourrait être tenté de considérer le rosaire comme une pratique aride et ennuyeuse. Ici, le pape, je le répète, de manière très sage et dévouée, répond à ceux qui, au cours des années passées, avaient suggéré d'abandonner cette pieuse pratique qui n'est plus adaptée à notre époque. C'est quelque chose de vraiment diabolique. Regardez ici, c'est vraiment beau. À mon avis, l'un des plus beaux passages au numéro 26. On peut obtenir la couronne si on la considère comme l'expression de cet amour qui ne se lasse pas de revenir vers la personne aimée. Mais ici, il y a sûrement quelque chose de personnel. De son autobiographique à la personne aimée, avec des effusions qui, bien que similaires dans la manifestation, sont toujours nouvelles, c'est émouvant ici pour le sentiment qui les imprègne. C'est vraiment vrai. C'est un dire « je t'aime ». Quand dit « je t'aime », ce n'est jamais répétitif. « Je t'aime », c'est quelque chose qui vient du cœur. C'est pour moi une expérience personnelle quand je dis le rosaire, les 3 rosaires, alors bien des fois, en plein milieu de tous les problèmes que nous devons résoudre, vu que je m'auto-exalte, mais en même temps, il nous jette tout par terre. Alors parfois, entre 2 soucis, je dis rosaire, pendant « je vous salue Marie », et ma tête s'égare. Arrivera, j'espère. As-tu regardé comme ça? À un certain moment, dès que je m'en rends compte, il arrive souvent que je m'en aperçoive quand je commence le nouvel Ave Maria, précisément au mot Ave Maria. C'est un murmure, c'est comme dire « je t'aime » ou comme entendre « je t'aime », vous comprenez? Quindi questa ripetizione, per quelli che l'abordent de manière superficielle, est seulement une chose monotone, aride et ennuyeuse, dit le pape. Mais en réalité, celui qui l'a pris avec foi, avec dévotion, sent que c'est une chose qui fait du bien. Regardez ce que dit le pape. Si nous avions besoin, à ce sujet, d'un témoignage évangélique à propos de cette répétition, il ne serait pas difficile de le trouver, la répétition dans le dialogue touchant de Christ avec Pierre après la résurrection.
Simone di Giovanni, m'aimes-tu? Pour bien 3 fois la question est posée, pour bien 3 fois la réponse est donnée. Seigneur, tu sais que je t'aime. Au-delà de la signification spécifique du passage, si importante pour la mission de Pierre, personne n'échappe à la beauté de cette triple répétition, 3 fois, où la demande insistante et la réponse correspondante s'expriment en termes bien connus de l'expérience universelle de l'amour humain. Pour comprendre le rosaire, il faut entrer dans la dynamique psychologique propre à l'amour. Nous devons l'apprendre par cœur. Je la relis. Numéro 26. Pour comprendre le rosaire, il faut entrer dans la dynamique psychologique propre à l'amour, qui ressent le besoin de répéter, qui aime. Une chose est claire, si la répétition de l'Ave Maria s'adresse directement à Marie avec elle et à travers elle, c'est en définitive à Jésus que va l'acte d'amour. La répétition se nourrit. Le désir d'une conformité toujours plus pleine au Christ, véritable programme de la vie chrétienne. San Paolo a énoncé ce programme avec des mots enflammés. Pour moi, vivre, c'est Christ, mourir un gain. Quand dirons-nous ça? Si à la prima part, pour moi, vivre, c'est le Christ. Si à la seconda, mourir un gain, car enfin tu vas le voir, enfin tu atteins Jésus. Capito, lo incontri, lo vedi faccia a faccia, vis-à-vis, non più in re, e speranza ma in realtà, cioè non più nella speranza di vederlo, ma fino alla gioia di vederlo faccia a faccia, e ancora non sono più che vivo, ma Cristo vive in me. Il rosario ci aiuta in questa conformazione, fino al traguardo della santità. Semble-t-il que cette phrase, je la répète pour la 3e fois, soit décisive. Le rosaire nous aide à grandir dans cette... Scusate, pour comprendre le rosaire, il faut entrer dans la dynamique psychologique propre à l'amour. Qui aime Dieu ne peut se passer du rosaire. D'ailleurs, vous savez que la prière litanique est aussi dans d'autres religions, dans l'islam, l'orthodoxie, avec les ikasmes, la prière du cœur, et aussi des autres mondes religieux. La prière répétée te met en sécurité. Je ne sais pas si vous le ressentez, moi c'est mon avis. J'ai appris 2 choses avec le temps. Pour moi, dans mon cas, ça fonctionne. La première, j'ai appris que la prière de demande est épuisante. Je parle de mon expérience, ne vous sentez pas concerné, mais je la partage. Parce que plus tu avances en âge, selon moi, Dieu t'en donne la grâce. Mais cela peut aussi arriver dès le plus jeune âge, selon combien tu dois vivre sur terre. Plus la vie chrétienne, si elle est authentique, se simplifie. C'est-à-dire que plus j'avance et plus je me rends compte que ce qui me satisfait, c'est Ave Maria, Sainte Marie. Je me sens rassasié, plein de dons, en sécurité, joyeux. Si par contre, je dois remplacer Seigneur, tu sais, je dois te demander ceci, Seigneur, donne-moi cela, ça me fatigue. C'était la première chose que je voulais dire. C'est la deuxième chose que j'ai apprise qui fonctionne aussi avec les neuvaines, que je fais 3-2 neuvaines, je fais à volonté. Padre Pio, Sainte Thérèse, Saint Curé d'Ars, Sainte Rita, mais quand vient le moment là de formuler la demande de grâce, je continue, parce que je dis le Seigneur le sait. Peut-être que je lui demande une chose et il me donne exactement seulement ça. Lui invece può sapere ancora di più di quel bisogno. Magari mi dà ancora di più, quindi lascio fare a lui. Cependant, c'est ainsi, la prière du rosaire conduit à une existence simplifiée. Qui aime le chapelet est parvenu, qui l'aime est parvenu, à mon avis, à une existence chrétienne simplifiée, où tu n'as plus besoin d'ajouter autre chose. À part le culte eucharistique, bien sûr, c'est-à-dire la Sainte Messe et l'adoration, soit devant le tabernacle, soit devant Jésus exposé solennellement sur l'autel. Mais là aussi, je me souviens quand j'étais à la paroisse, ça je ne l'ai jamais raconté, j'en suis sûr, j'avais impliqué les fidèles à réciter le siège devant le Saint-Sacrement. Les modernistes, comme les traditionalistes, ne t'attrapent pas toujours. Ils n'ont rien de différent.
ils m'ont dénoncé à l'évêque. Puisque je faisais prier les fidèles, imaginez l'accusation, imaginez à quel point on en est arrivé là. Faisais prier les fidèles devant le Saint-Sacrement avec le chapelet, et l'évêque m'a interpellé, je ne vous l'ai jamais raconté. J'avais compris que c'était ça. J'ai apporté les documents de l'Église et j'ai dit, « Éminence, vous portez la pourpre, mais vous devriez vous renseigner mieux avant de réprimander vos prêtres. » J'ai cité le document. Il est souhaitable que l'on puisse aussi, devant le Saint-Sacrement, réciter le chapelet seul ou en communauté. Sais-tu, pourquoi le rosaire est-il détesté par les ennemis du Christ? Regarde, c'est une prière extrêmement puissante parce qu'elle te simplifie, te rend essentiel, te rend sobre, te dépouille des ornements humains. Il te revêt du salut angélique, que veux-tu de plus? Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, il n'y a pas tout, il y a tout. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, il y a tout. Donc le rosaire permet d'écouter la parole de Dieu, et évidemment il nous réunit toutes ces choses ici. Et voyons comment conclut Jean-Paul II, la conclusion « Rosaire béni de Marie, 12 chaînes qui nous relient à Dieu ». Je n'arrive pas à dire cette phrase, puis le 6 octobre à Milan, nous la réciterons ensemble, dit le pape. Ce qui a été dit jusqu'ici exprime largement la richesse de cette prière traditionnelle, qui a la simplicité, oh simplicité, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour simplifier d'une prière populaire, mais aussi la profondeur théologique. C'est vraiment ça, parce qu'il ne manque rien, elle est trinitaire, elle est théocentrique, elle est christocentrique, elle est doxologique, elle est impétrative, il ne manque rien, il y a tout. Une prière adaptée à ceux qui ressentent le besoin d'une contemplation plus mûre, autre chose que les petites vieilles qui récitent le rosaire. Le Saint-Père Antéchrist hier a dit que la prière du rosaire est la prière adaptée à ceux qui veulent une contemplation plus mûre. Rien à voir avec une prière répétitive. En entrant dans le monde de Dieu, tu te perds de vue. C'est vraiment un recentrage, le rosaire. À cette prière, l'Église a toujours reconnu une efficacité particulière, confiant à elle, à sa récitation en chœur, c'est-à-dire ensemble, sa pratique constante, les causes les plus difficiles. En des moments où la chrétienté elle-même était menacée, c'est à la force de cette prière qu'on attribua le danger évité. Pensez ici qu'il cite évidemment, de manière implicite, les pentes, et aussi Vienne et d'autres situations, et la Vierge du Rosaire fut saluée comme propitiatrice du salut. Aujourd'hui, je confie volontiers à l'efficacité de cette prière la cause, la paix dans le monde et celle de la famille. Le pape nous dit qu'il trouve dans le Rosaire la solution. En effet, il parle de prière pour la paix, de prière en famille, avec les parents, la famille qui prie ensemble. Dit le pape, reste unis, c'est vrai, c'est très vrai, surtout pour le couple, mari et femme prient ensemble. Les couples du petit restent du Saint-Rosaire. Les épouses insistent auprès des maris, généralement plus réticents et plus récalcitrants à le prier. Insistez avec amour cependant, pas avec dureté. Ne gagnez jamais l'homme à la prière avec dureté, ce sera pire. Avec la douceur, occupez-vous de vos affaires. Le Saint-Rosaire se prête particulièrement à être une prière où la famille se retrouve. Mais si on priait le rosaire en famille, beaucoup changerait. Les membres, en regardant Jésus, retrouvent la capacité de se regarder dans les yeux. Les nombreux problèmes des familles contemporaines dépendent du fait qu'il devient de plus en plus difficile de communiquer. On n'arrive pas à être ensemble. Et peut-être que les rares moments passés ensemble sont absorbés par les images d'un téléviseur. Padre Pio pleurait quand la télévision est née, vous savez. Il pleurait énormément. Les pères lui disaient « c'est une belle invention ». Et le père Pio disait « vous verrez les dégâts que ça fera ». C'était un prophète. La télé fera des dégâts.
Reprendre la récitation du rosaire en famille signifie introduire dans la vie quotidienne d'autres images, celle du mystère qui sauve, l'image du Rédempteur, l'image de sa très sainte mère. Puis on parle des enfants qui doivent prier le rosaire, et enfin il y a la conclusion avec laquelle nous concluons aussi, le numéro 43, c'est le dernier numéro de cette lettre. Puis à partir de lundi prochain, après ces 4 épisodes, à mon avis nécessaires, dédiés à la lettre apostolique sur le rosaire, une pierre angulaire de Jean-Paul II, nous revenons au bienheureux Alano avec les bêtes sauvages, car nous n'en avons pas fini. Voyons comment ça finit. Préparez-vous, car la conclusion du pape est vibrante. Carissimi frères et sœurs, une prière si simple et en même temps si riche mérite vraiment d'être redécouverte par la communauté chrétienne. Faisons-le surtout cette année en adoptant cette proposition comme un renforcement de la ligne tracée dans la lettre apostolique Novo Millennium et Unte, etc. Je m'adresse en particulier à vous, chers confrères dans l'épiscopat, prêtres et diacres, et à vous, agents pastoraux dans les divers ministères, afin qu'en faisant l'expérience personnelle de la beauté du rosaire, vous en deveniez des promoteurs diligents. Je crois l'être avec le petit reste. J'ai jamais raté d'Oka. Hier, un jeune de 15 ans d'Agrigente a appelé ce matin. Hier, promoteur diligent, mais nous devons tous l'être. Confie aussi en vous, théologiens, car en pratiquant une réflexion à la fois rigoureuse et sage, enracinée dans la parole de Dieu et sensible à l'expérience du peuple chrétien, vous ferez découvrir de cette prière traditionnelle les fondements bibliques, les richesses spirituelles, la validité pastorale. Je compte sur vous. Consacrés et consacrés, les religieux, les frères, les sœurs, appelés d'une manière particulière à contempler le visage du Christ à l'école de Marie. Regardez-vous tous, frères et sœurs de toutes conditions, vous familles chrétiennes, vous malades âgés, vous jeunes, reprenez avec confiance entre vos mains le chapelet. Le pape parle en la redécouvrant à la lumière des Écritures, en harmonie avec la liturgie dans le contexte de la vie quotidienne. Que cet appel de ma part ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Au début de la 25e année de pontificat, je confie cette lettre apostolique aux mains sages de la Vierge Marie, me prosternant spirituellement devant son image. Dans le splendide sanctuaire qui lui a été confié par le bienheureux Bartolo Longo, apôtre du rosaire. J'ai toujours dit que le sanctuaire de Pompéi devrait être un phare de lumière. Fais volontiers miennes les paroles touchantes. Accipicia ici, il y a le passage qui m'émeut, je ne m'y attendais pas. Fais volontiers miennes les paroles touchantes avec lesquelles le bienheureux Bartolo conclut la célèbre supplication à la reine du Saint-Rosaire. La dobbiamo leggere, o rosario benedetto di Maria, catena dolce che ci ranno di addio, vincolo di amore che ci unisce agli angeli, torre di salvezza negli assalti dell'inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai più. Tu ci sarai conforto nell'ora di agonia, l'ultimo bacio della vita che si spegne e l'ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo suave, o Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio dei peccatori, o sovrana consolatrice dei mesti. Oui, partout béni, aujourd'hui et toujours, sur terre et au ciel. Depuis le Vatican, le 16 octobre de l'année 2002, début du 25e de mon pontificat, Ioannes Paulus Secundus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
30 minutes, c'est pas 34, mais c'est déjà un record. Avanti.